Salut bande de gourmands, bienvenue sur la chaîne Gastronogeek. Aujourd'hui on poursuit notre menu Harry Potter de Noël. Après la fantabuleuse soupe de patidou, je vous cuisine aujourd'hui une poudlard glutée et ses champignons des bois. Ils ne sont pas vraiment des bois d'ailleurs. Ils sont plutôt des champignons de Paris présentement. Pas non plus super parisiens, parce que je ne saurais pas où ça se récolte à Paris. Je pense qu'ils sont polonais. Cette recette, c'est un clin d'œil au grand banquet de Poudlard. Je voulais un plat de fête, un plat qui se partage et dont les saveurs et le visuel apparaissent comme par magie aux convives autour de la table. Pour ça, j'ai utilisé une vieille technique de cuisson, c'est-à-dire en cocotte luttée. La cocotte, elle est rendue hermétique. C'est pour rompre un petit peu avec tout l'électronique et l'électroménager qui est carrément omniprésent et dont vous savez parfaitement qu'il ne fonctionne pas à Poudlard. Je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard. Moi aussi, je l'ai lu. Pour cette Poudlard luttée, voilà les ingrédients dont vous aurez besoin. Un poulet fermier d'1,4 kg vidé et bridé. 4 pommes de terre Charlotte ou Amandine. 150 g de champignons de Paris. 4 carottes. 2 oignons. 100 g de lardons. Un œuf. 300 g de farine. 50 g de beurre coupé en gros morceaux. 50 g de baguettes de pain. 2 gousses d'ail. 2 cuillères à soupe d'huile d'arachide. Quelques brins de romarin. Une pincée de sel. Une pincée de poivre. Et du gros sel. Vous allez voir, c'est encore une recette simple à réaliser, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de technique pour y arriver, mais d'un peu de patience. La seule subtilité, c'est qu'on va devoir cuire la volaille en 2 fois. Bon, on préchauffe notre four à 180 degrés, voilà, et on va commencer par éplucher les champignons. Bon là, comme vous pouvez le voir, hein, je me sers de mon couteau d'office. J'utilise la pointe et je le prends délicatement pour éplucher les champignons sans les abîmer. Voilà, à partir de maintenant, on va éplucher les oignons et on va les émincer. On épluche maintenant les carottes et les pommes de terre. Tu pleures, Thibaut? Tu veux qu'on en parle? On épluche maintenant les carottes et les pommes de terre. Voilà, on va cuire les pommes de terre à l'anglaise, c'est-à-dire dans un grand volume d'eau salée. Bon, à partir de maintenant, on va faire cuire les pommes de terre une vingtaine de minutes. 20 minutes, c'est long, mais chez nous, heureusement, ça se passe comme ça. Voilà, on va pouvoir sortir les pommes de terre, on les sort quand elles sont bien fondantes à cœur, et ça se vérifie de la pointe d'un couteau. Voilà, on est bon, on va pouvoir les réserver. Maintenant, on va pouvoir passer aux carottes. Donc c'est super simple, on va les blanchir, ce qui veut dire qu'on va les immerger dans un volume d'eau bouillante salée pendant à peine 2 minutes. Hop là. Voilà. Et chez nous, 2 minutes, ça se passe comme ça. Non, je déconne. Voilà, pour stopper leur cuisson, on va les égoutter et les plonger immédiatement dans un grand volume d'eau glacée. Voilà, hop. Et ici. Nos légumes sont prêts, on va pouvoir passer à la volaille. Bien, avant de la cuire, on va assaisonner la volaille. Donc, une pincée de sel, toc toc, et une pincée de poivre. À partir de maintenant, on va préparer le pain à l'ail. Maintenant, on va farcir la volaille avec le pain à l'ail. Bon, mon conseil pour que vos invités se régalent, évitez de leur raconter cette étape. C'est important de garder un peu de magie. Voilà, on va pouvoir passer la volaille en cocotte. C'est marrant. Non, c'est pas marrant, Jean-Claude. Je passe la volaille dans la cocotte en fonte. Alors là, on verse l'huile d'arachide. Voilà. Et on va déposer les morceaux de beurre dessus. Alors, ça colle un petit peu au doigt. On les dépose, on en met un petit peu partout. Voilà. Et on ferme la cocotte. Là, on va enfourner la cocotte pendant 40 minutes. Il faudra régulièrement arroser la volaille de son jus, puisque c'est le jus qui va nourrir la viande en arôme. Bon, passons au geste technique de la recette, le luth. C'est la lutte finale. Bon, le luth. Coupe.
Le luth, c'est une pâte qu'on va réaliser avec de la farine, de l'eau et du sel, comme la pâte à pain, et qui va nous servir à rendre notre cocotte complètement hermétique. On y va. On commence par verser la farine, on fait un petit puits au centre, et on ajoute l'eau. 2 tiers de farine pour 1 tiers d'eau. On pétrit comme ça, en ramenant la farine sur l'eau, sans cesse, sans cesse, sans cesse. On va peut-être accélérer. Voilà, c'est le rendu qu'on cherche. Une pâte élastique, mais qui ne colle pas trop aux doigts. Notre luth est prêt, on va pouvoir le réserver au réfrigérateur 15 à 30 minutes. Pourquoi rendre notre cocotte hermétique d'ailleurs? L'idée c'est qu'on va essayer d'en faire une cocotte minute. La vapeur qui va en fait s'amalgamer à l'intérieur va retomber sur la viande et va forcer toutes les saveurs voilà, et les arômes du lard, des légumes, de tout ce qu'on aura mis à l'intérieur à venir nourrir la viande. Ah, je crois que la première cuisson est terminée. Voilà, à partir de là, sans se cramer, on enlève le couvercle. Ça sent vachement bon. On va enlever la volaille de la cocotte, on va la réserver. Pareil pour le jus de cuisson. Et pour ça, il nous faudra une fourchette et une louche. On y va. À partir de maintenant, on va travailler notre garniture aromatique. C'est-à-dire qu'on va faire cuire les oignons et les lardons dans le fond de la cocotte qui a servi à cuire le poulet. Voilà, on va essayer de récupérer les sucs et de lier tous les arômes entre eux. Donc maintenant, on met la cocotte à feu vif et on fait cuire tout ça. Voilà, on ajoute les lardons et les oignons et on les fait rissoler. Voilà, l'idée est de bien faire revenir le tout à feu moyen jusqu'à ce que ça ait une belle coloration. À partir de maintenant, on coupe le feu et on va préparer notre cocotte pour la deuxième cuisson. On va récupérer la volaille, voilà, et on va la déposer sur le lit d'oignon et de lardons. Voilà. On dépose les légumes harmonieusement autour de la volaille. Les carottes, les pommes de terre, puis les champignons. Enfin, on ajoute une pincée de sel et une pincée de poivre et quelques brins de romarin. Et on arrose du jus de cuisson avant de refermer la cocotte. Et on referme. Il ne nous reste plus qu'à appliquer le luth sur le tour de la cocotte pour la rendre hermétique. Avant de remettre notre cocotte au four, on va badigeonner le luth d'un œuf battu. C'est parti pour une demi-heure au four, on se retrouve donc dans 30 minutes pour le dressage. Tout l'intérêt de la recette est de découvrir ensemble le visuel du plat. Pas de service à l'assiette donc. On va rompre ensemble le luth pour pouvoir respirer tous les arômes libérés par la cocotte. Ah, je crois que c'est prêt. Ça s'annonce pas mal, il n'y a plus qu'à briser le luth et à découvrir ensemble le contenu de la cocotte. Maintenant, il n'y a plus qu'à ouvrir. Attention. Voilà pour la poudlard de luthée et ses petits légumes. Une recette de Noël, une recette de partage, une recette qui, je l'espère, vous inspire et que vous cuisinerez pour vos amis. Pensez à vous abonner, moi je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour le clou du spectacle, le dessert.